Et Aude, tu vas pouvoir demander à tes parties supérieures de te montrer Honorine telle qu'elle doit être perçue en ce début de session pour elle. Alors là, par contre, je pense que c'est moi qui ai un problème. Je passe de derrière mon écran à la partie de moi-même, le pèlerin, et j'arrive pas à être ou l'un ou l'autre. Ok. Tu vas augmenter tes vibrations. Tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Et tu vas demander une stabilité. Tu vas demander à ce que toutes les parties de toi-même soient bien unifiées. Tout le monde rentre bien dans la sphère pour que tu puisses avoir accès à toutes les informations nécessaires. Après, s'il y a des parties de toi qui veulent aller en quête de telle ou telle information pour toi, on verra ça plus tard, mais là, on est sur Honorine. Donc, il est nécessaire que tout le monde soit bien à disposition. Ça dit quoi? Bien. Ça va mieux. Donc, ton écran est allumé et tu vas donc demander à ce que Honorine t'apparaisse. Elle est derrière une barrière, comme une barrière plutôt en bois. Et elle est immense, elle va très très loin parce que j'arrive même pas à voir la fin de la barrière, surtout sur la gauche. La droite s'est floutée, j'ai noir donc je ne vois pas la fin. Elle est derrière, mis dans l'ombre, mis dans la lumière. Et j'ai toujours une sensation d'écrasement et de scindé. Sa sphère est immense ou ça se prolonge au-delà de sa sphère? Ou elle est toute petite dans sa sphère? Ça se prolonge au-delà de sa sphère. D'accord. Bien. Il y a un décor autour de cette barrière et d'Honorine? Ça suit quasi, enfin, c'est comme si ça suivait la courbe de la Terre, enfin, d'une planète, je sais, enfin, ça suit la courbe. Donc là, si je dézoome, et la sphère d'Honorine, c'est comme si elle était imbriquée dans comme si elle était comme une lune, mais qui n'a pas de transparente, en fait, qui n'est pas compacte. Et elle est toute petite dedans. Et autour, j'ai pas encore la vision, j'ai rien qui m'apparaît. D'accord, ok. Bien. Eh bien, tu vas pouvoir te connecter à elle de façon totalement sécurisée. Nul n'est en capacité de connaître la teneur de nos échanges. Alors, là, j'ai encore la problématique que moi, je suis immense, elle est toute petite. J'arrive pas à diminuer pour arriver à créer un canal. J'allais te dire, on va se mettre dans plus petit, on s'adapte à la situation, aller dans quelque chose qui tient du microcosme. Oui.
Ok. Moi, j'ai un peu de mal, en fait, parce que j'arrive même pas à faire un canal de communication. Alors, on va plonger au cœur de notre cœur. Et on demande à se mettre sur le même plan qu'Honorine, où on envoie un hologramme via notre écran à sa dimension, à son échelle, pour le moment. Après, on va lui demander de grandir. Et là, on se met à l'échelle sur laquelle elle se présente. Est-ce que ça fonctionne? Là, déjà, là, je vois c'est un peu plus, je vois plus la silhouette. En fait, tu vois, par exemple, par rapport à la taille d'une plante verte, cette coléforme comme ça, là, parce que je vois qu'il y a des plantes, elle est tout en bas, voilà, l'échelle. Je suis vraiment dans cette... Ouais, d'accord. Okay. Donc on se met vraiment sur, voilà, comme les êtres de la nature, tu peux connecter à ta version elfe, mais même si elle est grande, cette elfe, tu peux lui demander de se mettre à la même échelle qu'une petite fée. Oui. Est-ce que tu peux te connecter maintenant à Honorine? Oui, mais ça me fait drôle parce que... Qu'est-ce qui se Bah, passe? du coup, je regarde la barrière et c'est des Oui, c'est non, moi, poteaux. c'est provisoire tout ça. D'accord. Okay. C'est provisoire. Oui. Ok. Donc, est-ce qu'elle est consciente que sa partie physique s'est présentée à nous, nous a contactés pour vérifier des petites choses? Non, elle n'est pas consciente. D'accord. Alors on lui explique que il y a une partie d'elle-même qui est en train de faire des expériences dans la matière, sur Terre, sur un plan de densité beaucoup plus dense, beaucoup plus bas. Et qu'elle aimerait éclaircir certains points. Est-ce que ça l'intéresserait? Est-ce que ça l'amuserait de participer? Qu'on accompagne sa partie physique et qu'on accompagne donc sa partie, enfin, elle, qui se présente à nous. Oui. Et ça va leur permettre de se connecter l'une l'autre. Hein, va pouvoir en reprendre conscience. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas, à travers ton canal de communication et ta conscience, tu vas pouvoir lui montrer Honorine dans la matière, telle que tu l'as vue avant l'induction. Et tu vas lui demander de se connecter directement à Honorine dans la matière. Oui. Ok. Bien, comme ça, elle a parfaitement conscience de ce qui se passe à d'autres niveaux. Alors, est-ce que elle se fait toute petite pour être discrète ou c'est son état d'être habituel depuis toujours? Elle en pense quoi? Je crois qu'il y a un petit peu des deux.
Je sens des craintes il y a des peurs, des craintes, mais à la fois, du coup, cette petite taille, elle se camoufle, elle observe beaucoup de choses Oui. Et on la voit jamais, en fait. D'accord. Bon. Mais en fait, c'est pour ça que j'avais la notion de sphère, que je la voyais même pas, parce que comme j'étais, elle est immense, mais en fait, comme c'est la taille inversée, mais elle doit être dans une taille normale, en fait, la sphère. Oui, c'est que elle s'est mise en Minuscule. minuscule dans sa sphère. Alors, est-ce qu'elle aurait des doubles à récupérer pour prendre un petit peu plus de grandeur, reprendre sa taille initiale? Si besoin, on lui précise qu'il n'y a aucune crainte à avoir, on est là pour l'accompagner et prendre conscience de ce qui a pu l'amener à se faire toute discrète. Alors, il y a un double à récupérer. Ben, alors là, il y a un problème de taille. Ah oui, non, il va rentrer. Il va rentrer et elle va se repositionner. D'accord. Il y en a qu'un à l'extérieur. Ok, donc elle met sur sa sphère le filtre qui permet de nettoyer ce double et de s'assurer qu'il est bien de sa propre vibration, qu'il émane bien d'elle. Oui, ça y a aucun doute. Ouais. Ok, eh bien, il va pouvoir rentrer doucement et elle va pouvoir refusionner avec ce double. Attends, ça se fait. Ouais, ouais. Oui. Bah, du coup, elle grandit en même temps, en fait. Ben ouais. Oui, elle a plus du tout la même apparence physique. J'arrive même pas. Attention, pas trop. Je t'embête avec ça, Le le micro? volume. Oui. Oui. Bah oui, t'as pas de micro. D'habitude, t'as un micro, là, t'as pas de Tu veux qu'on micro. mette le casque, peut-être? Non, parce que sinon, Ah, Norine ne excuse-moi. t'entendra pas. Enfin, on s'entendra pas tous. Oui, alors donc, du coup, le double s'est réintégré. Ouais. Elle a grandi. Elle n'a plus du tout la même. Elle n'a pas du tout la même apparence physique. Je voyais Oui. pas tous les petits Oui, détails. oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Ok. Bien, alors maintenant, est-ce qu'elle accepterait de nous dire pourquoi ce double est sorti pour qu'elle puisse se faire discrète dans sa sphère? C'est le double plus élevé, hein, qui était sorti. D'accord. L'atomique ou oui. Mhm. Pourquoi est-il sorti faire un tour? Il est allé transmettre un message. À qui? Alors, écoute, sincèrement, depuis le début, j'ai l'intelligence organique qui est autour de moi depuis le début, Oui. vibratoirement parlant. Je vois rien, il n'y a pas d'image, hein, Hmm. mais il y a un lien très 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 fort lié à ça. Alors attends, mais j'ai pas encore tout compris. Ouais, ouais. Elle lui a remis quelque chose. En revenant, en refusionnant, elle a récupéré. C'est une réponse du message que son double avait Non, envoyé? c'est elle qui l'a fait partir pour qu'il Ouais. transmette un message. Ouais. Elle lui a remis quelque chose. Et en fait, comme c'est... mais c'est compliqué son histoire. Il y a un code dedans. D'accord. Ok.
Et en fait, comme elle est toute petite dans sa sphère, en fait, elle n'est pas vue parce qu'on pense que presque c'est inhabité. Enfin, je sais pas comment dans. Et il y a quelque chose d'important derrière tout ça, hein, par contre. Hein. Oui, oui, oui. Quelque chose de très important que je n'arrive pas encore à comprendre. Bon, on en saura peut-être plus petit à petit, Oui. mais peut-être n'est-on pas habilité à avoir les informations aussi. Oui, pas encore peut-être. Ou pas du tout, je ne sais pas encore. Il y a une opposition, ça me revient. J'ai le truc du début, scindé, deux mondes, il y a deux séparations et l'intelligence organique est mélangée, le code de la réactive quelque part dans d'autres. Non, mais je monte sur des niveaux beaucoup plus supérieurs là en fait. Hein. Ouais. Bon, puis indirectement, c'est en lien avec l'IA aussi. C'est-à-dire que l'IA, c'est la polarité opposée de cette intelligence organique. Enfin, elles font l'équilibre. Ok, donc c'est un message qui est dans un plan destiné à recréer l'équilibre ou faire ou permettre à l'intelligence organique de De se prendre développer à un autre endroit et il y avait un code secret dedans pour le réactiver. Parce que c'est implanté, mais c'est pas encore actif. D'accord. Et là, c'est en train de. Il y a, on va dire, comme. Mais c'est pas sur notre plan, comme dans un autre cosmos. Voilà, il y a une guerre qui se prépare, en fait. Ah, qui se prépare, ok. Entre ces deux forces. Et sur nos plans de matière, on en ressent les effets? C'est en lien tout ça ou c'est vraiment... C'est en lien, mais c'est pas à notre niveau que ça va se passer. Oui, d'accord. Ok. Nous, ce ne sont que des... Disons que là, pour le coup, on n'est pas concerné à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, non. D'accord, d'accord. Ok, on en sentira les effets dans quelques éons. Enfin, pas tout de suite, quoi. Bon. Ok, bon, on va revenir quand même sur nos rythmes. Il n'y a qu'un double. Oui, il y avait qu'un double à l'extérieur, oui. Bon, d'accord. Oui. Est-ce qu'elle elle est en mesure, là, de nous faire apparaître tout ce qui interfère avec elle, de près ou de loin? Le sol de la sphère est comme je vois comme l'intérieur d'un ordinateur. Ok. Il y a des puces, il y a des circuits électriques, il y a des lumières, c'est complètement. Alors, c'est interférent avec son énergie à elle. Oui, oui. On lui explique l'histoire du point zéro dans son cœur, au cœur de son cœur. Il faut absolument qu'elle se connecte au point zéro. C'est la façon la plus efficace d'être déconnectée de l'IA, au point neutre. Elle s'est mise comme une espèce de matelas de mousse au-dessus. Il y a quelque chose de moelleux, mais en fait, le truc est toujours actif en dessous. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas de subterfuge à mettre en place contre l'IA. C'est le point zéro. On peut appeler l'intelligence organique si elle veut, mais ça va l'aider à faire effectivement une sorte de sas. Mais l'IA sera toujours autour en pression. Il faut qu'elle se mette au point zéro et ça va complètement déconnecter d'elle
cette intelligence artificielle. Non, ça fonctionne pas. Ok. Ou elle n'arrive pas, elle comprend pas ce langage, où il y a quelque chose. J'ai un problème de communication aussi. Hein. Ouais. Aussi à parler une autre langue et elle a du mal à me comprendre. Ok, sa particule divine est où? Je la vois pas. Son essence est-elle totalement libre? Elle m'apparaît pas non plus. Écoute, je crois que dans ce code, dans cette chose précieuse, il y a quelque chose qui est important pour elle qu'il faut. Oui, qu'elle récupère. Ouais. On n'a pas accès là parce qu'elle n'est pas complètement. Ok. On va lui demander de nous montrer le moment qui précède l'envoi de ce message. Je vois un basculement complet, je vois un retournement, je vois la tête à l'envers. Un morceau de planète qui manque, j'ai cette image. Ouais, d'accord. Il y a eu attaque. Et elle envoie. Attends, elle envoie ce message à qui, à quoi? Quelle est l'intention? C'est un signal de détresse en même temps aussi. Hein. Ouais. Parce que là, je vois là où c'est destiné, ce sont un peuple, ils sont tous habillés en blanc, très très grands, très fins, très élancés, presque ils flottent en marchant. Elle a demandé leur aide. Ok. Ils sont pas venus? Ben non, parce que c'est. Il y avait, alors, dans ce fameux message, il y avait ça se séparait en deux comme une fusée, tu sais qu'il y a deux, voilà. Oui. Une partie qui était pour activer un code de l'intelligence organique et une autre partie Destinée à ces êtres-là. Alors, la partie pour le code a été, mais l'autre partie a été interférée. Ok, bien. Alors, on va demander. On va accompagner ce double d'Honorine et ce SOS. Et on va se présenter au moment où il y a interférence. Je suis sur du magma, du feu, des grottes, des basses vibrations, mais très anciennes. Ouais. Est-ce que le message n'a pas été envoyé au bon endroit? Il s'est retrouvé au fond de ce truc-là, en fait. Ouais, ok. Où il y a comme des. D'accord. Ok. Alors, on arrive, on revient en arrière, on arrive au moment où la partie d'Honorine envoie ce SOS. On l'informe que cet envoi va pas atterrir au bon endroit. Et que ces grands êtres blancs à l'énergie flottante ne vont pas être informés. Donc on lui demande de dupliquer ce message et de s'assurer de la destination.
En fait, il me dit il faut faire un leurre. Ok, très bien. Eh bien, elle envoie un leurre avec un faux message destiné à cette planète là tout en feu. Et elle envoie le bon à la bonne adresse. Ok. Et la partie d'elle qui s'en va, là, s'assure. On la suit et on s'assure qu'elle arrive au bon endroit. Et on lui demande de passer sous les radars. Elle est indétectable, cette partie de message. La partie de message, ça fait comme une fusée, elle s'est séparée en deux morceaux et elle s'est plantée dans je connais pas ce lieu, cette planète, et ça fait un arbre blanc qui est vraiment comme la forme d'un pommier tout rond. Ouais. À l'endroit où elle s'est À la posée, bonne destination. où elle était, voilà. Et il y a un fruit spécial qui pousse dedans. D'accord. Dessus, pardon. Oui, oui. Un seul. Ok. Et ils vont voir. Alors il est un peu orangé et il s'ouvre et il y a ça fait comme des particules qui volent et en respirant, ça leur met l'information. Ouais, d'accord. Enfin, ils communiquent comme ça. Ok. Ils communiquent entre eux en télépathie. Oui, bien sûr. Là, je ne peux pas trop savoir ce qu'ils se disent. Ouais, non, d'accord. Tu assistes, tu regardes la scène de l'extérieur, on suit leur réaction. Quelles décisions prennent-ils? Pardon. Ils ont tout, ils savent où elle est, ils ont tout le traçage, le codage, Oui. ils peuvent la retrouver. Ils ont un grand vaisseau blanc avec des formes très effilées, arrondies et des très plats, très beau, très esthétique. Ok. La retrouve-t-il? Ils peuvent communiquer avec elle en télépathie, je crois comprendre. Parce qu'elle, je la vois différente dans sa sphère. Ah, super. Elle écoute. Ok, très bien. Oh, on avance. Oui, mais moi, je n'ai pas accès aux informations. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sécurisent tout ça et ils font bien. Je crois qu'il lui explique, il voit comment est la sphère. En fait, ils arrivent à presque faire un. Alors, ils sont tous en cercle et en fait, ils arrivent à recréer un hologramme et ils discutent Oui, d'accord. voilà. Très bien. Donc, Très bien, très bien. Ils voient la stratégie nécessaire à mettre en oui. place pour qu'elle soit Et hors d'atteinte de communique l'intelligence oui. artificielle. Ok. Elle commence à se détendre. Il lui envoie, je vois un arbre, une graine qui pousse dans sa sphère. Et le même arbre qui a été sur cette planète, qui est en train de grandir, blanc immaculé, et ses racines profondément détruisent tous les systèmes électriques qu'il y a Très bien. implantés. Mais par contre, je vois une puce qui reste. Alors, tu lui montres bien. Elle va l'englober. Elle va augmenter les vibrations. Enfin, je propose après, elle en fait ce qu'elle veut. Elle transmute ça. C'est ce qui permettait de la trouver pour l'intelligence artificielle. En fait, il y a une racine qui s'entoure et qui la détruit. Ok, super. Bon.
Bon, là, je vois plus ces réseaux, je vois plus tout ça. C'est en train d'être complètement aspiré, transmuté. C'est bon. Bien. Ah, des fois, c'est tordu, hein. Alors, pourquoi c'est qui ces êtres blancs par rapport à elle? C'est une incarnation qu'elle a eue là-bas. Ce sont de très hautes vibrations, Ok. très loin de notre dimension à nous. Ils sont impliqués dans beaucoup D'expérience plus dense. d'expériences plus denses. Non, mais eux, c'est au niveau plus cosmique qui comme un. Ils sont impliqués dans des décisions importantes, mais c'est ils ont toujours pour mission de rééquilibrer, Ok. D'accord. On va demander à Honorine de bien recevoir en elle l'essence de ce qu'elle est sur ce plan très supérieur. Et je réalise soudain que Honorine, face à moi, vous êtes habillée en blanc, là, enfin en tout cas le haut. Oui, ils ont accès à la connaissance, mais complètement cosmique, quoi. En fait, Oui, enfin, de toute façon, c'est plus du tout nos dimensions à nous. oui, oui, bien sûr. Et je vois qu'en fait, parce que là, je suis un petit peu connectée à ce peuple, ils Mhm. veulent pas me dire leur nom. Non, mais oui, J'ai pas le droit. c'est OK. Et je vois qu'en fait, je vois des tas de. Enfin, tu vois, ça fait comme des sphères hein, qui sont reliées. Et Honorine faisait partie d'un cheminement de sphères à des dimensions plus basses, plus Oui, hautes, et oui, oui, voilà, oui, oui, qui oui, sont, oui, voilà, oui, oui, qui oui, font toutes. oui. Bien. Voilà. Alors, est-ce qu'elle veut bien réaligner toutes ces sphères et faire qu'elles communiquent bien les unes avec les autres, qu'elles soient bien en lien? Ou est-ce qu'il y a une nécessité que certaines parties ignorent les autres? Ça existe un chakra qui n'existe pas? Ah bah ouais, il y en a plein au-dessus, en dessous. Il y a autant de chakras qu'il y a d'articulations sur le corps humain, et il y en a très au-delà et très, très au-dessus, très en bas. Et je m'autorise à penser qu'il peut y en avoir aussi sur le côté un peu partout autour, en fait. D'accord. Bah là, en fait, Mhm. il y en a que je n'ai jamais vu. Et là, Ouais. oui, d'accord. Il est placé où? Enfin, ils sont placés où, ceux que tu perçois là? Il y en a à la base de la tête, entre les cervicales Ouais, et là, ouais, ouais. voilà, parce qu'en fait, et ça a des connexions À ces sphères, certaines de ces sphères. euh, Non, pardon. il y en a. Bon, moi, je vais me dire que je suis. Je, elle a 3 cerveaux. Enfin, il y a autre chose que je connais pas. Elle a 3 cerveaux dans le subtil. Oui, bah oui, dans le Oui, subtil, hein. ok. Oui, bien sûr. Elle se connecte à plusieurs niveaux d'intelligence. Oui. Ouais, ok. Bien. Ok. Ça permet quoi? Ce qu'on peut appeler l'intelligence émotionnelle, l'intelligence. C'est Non, quelque chose qu'on connaît rien à pas, voir. nous. Ok, d'accord, qu'on connaît On pas. connaît pas. Et puis D'accord. là, je vais pas dire, je vais pas dire quelque chose que j'ai pas encore compris, quoi. Oui, oui, Ça n'a pas de d'accord, d'accord. sens. Et tout le monde est un peu connecté à ça ou c'est vraiment une particularité de Norine et de quelques êtres Dans une particulier d'Honorine, de ce peuple de en ce blanc, peuple on blanc? va les Ok, appeler comme ça, ce d'accord. peuple en Ouais, blanc, ouais. mais on est de l'ordre de la 18e dimension. Ok. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire où en est sa particule divine?
Alors, elle est là, juste, tu sais, là. Ouais, dans le petit trou. Oui, voilà. Ouais, Oui. ok. Et apparemment, c'est sa place. D'accord. On s'assurera ça plus tard. Ouais. Enfin, en tout cas, on verra. Mais parce que il y a en lien avec enfin, je l'appelle le troisième cerveau, enfin, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Et je vois quelque chose de blanc qui relie dans toute la colonne et qui relie cette petite particule divine et ça fait ça fait comme des, comment on appelle ça nous dans notre dimension, un système lymphatique blanc. Enfin, tu vois, d'autres Ouais. ramifications que j'ai jamais vues. Ok. Alors, je sais pas, je pense que c'est juste pour moi où elle est placée. D'accord. Bon, on s'assurera bien Bien de sûr. ça au fur et à Oui, mesure oui. du nettoyage. Son essence est où? Elle est en elle, son essence. Est-ce qu'elle est Là, c'est bon. totalement libre? Oui. Bien. Ok, bon. Maintenant, j'aimerais savoir si il y a d'autres choses qui interfèrent avec elle. Elle fait tout apparaître. Elle ordonne. C'est elle la patronne. C'est pas que ça interfère, mais elle est très surveillée. Oui. Voilà. Ok. Mais ils sont à une distance loin de la sphère, mais elle est pas impactée directement. Oui, Enfin, oui, voilà. oui, 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 oui. Ouais, mais ça peut quand même mettre une sorte d'état quand même enfin, de stress, C'est ce voilà, qu'il a mis sous tension d'inconfort. et Ouais. qu'il a mis toute petite, en fait. Oui, 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 oui. Ok. Bah, Alors, oui. elle va, on y reviendra, hein. Mais d'abord, elle va faire apparaître tous les contrats, vœux, pactes et serments qu'elle a pu contracter de façon consciente et inconsciente sur quelque plan que ce soit, quelques incarnations que ce soit. Bah, disons que là, j'ai l'impression que c'est elle qui a obligé à signer des contrats avec les forces, avec les involutifs. Attends, c'est elle qui a signé volontairement des choses. Je vois un grand contrat blanc Ouais. pour qu'elle les a obligés à rompre des contrats. C'est inversé. Ok, ouais, c'est inversé. Ouais, j'entends bien. Je comprends bien, mais alors est-ce que c'est juste parce que même si c'est un contrat lumineux, ça reste un contrat? Oui, oui, je Il y a des comprends. contreparties, tu C'est parce vois? qu'elle voulait libérer, voilà. Mais en Hum. fait, du coup, je la vois avec un grand contrat blanc et plein d'autres contrats à côté. Et c'est tous ces gens qui sont un peu, enfin, ah oui, d'accord, c'était pour ça que je les voyais pas approcher. Ah, Ah, d'accord. d'accord. Elle signe des choses pour qu'ils restent autour sans inquiétude, enfin, sans Oui, qu'ils approchent. je crois que c'est ça. Alors, ouais, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire en sorte avec elle qu'ils disparaissent complètement. Hein. Oui, elle a Bon, trouvé ce truc-là pour, voilà. Mais subterfuge oui, c'est ça, provisoire, c'est ça, c'est ça. mais Du coup, voilà. je descends, mais ils s'approchent pas, Ouais, mais ouais, ouais, ils ok, sont pas ok. loin. Alors, ouais. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on évacue complètement tout, 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 tout? On va discuter le truc avec eux et puis. Oui, elle savait pas. Oui, oui, Ouais, oui, oui, ouais, oui. ouais, ouais, allez. En fait, elle est tellement élevée que c'est compliqué pour elle de. Enfin, ouais, 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 ouais. Mais nous qui sommes tout, tout, tout en bas, on a des oui, combines qui voilà, peuvent c'est ça, fonctionner. je crois, oui. Peut-être, on va voir. Euh, Allez, on va lui demander de mettre en stand-by ces contrats qu'elle a contractés elle-même et de faire apparaître tous ces êtres. Elle les fait tous apparaître. Elle les met sous cloche. Il y a beaucoup de monde, hein. Allez, elle leur explique que elle avait mis des choses en place. Maintenant, elle va les retirer. Mais pour qu'elle puisse les retirer, elle va les obliger à déchirer et brûler tous les contrats initiaux.
Parce que là, c'est des choses qu'elle a mis dans un deuxième temps. Hein. Il y a bien des trucs à la base. Donc, il faut que ces contrats, ces vœux, ces pactes, ces serments qui sont à la base soient déchirés et brûlés. Alors, laisse pas le choix, évidemment. Oui, il y a plusieurs piles de contrats. Oui, là, oui. Oui. Et le sien, là, dans les mains, le grand. Ouais, mais elle pourra le faire disparaître seulement quand tout le reste sera détruit. Donc là, c'est en train de Ouais. d'être déchiré, brûlé. Ouais. C'est bon. Tu me diras qu'il n'y aura plus que le grand contrat qui émane d'elle. C'est bon, c'est En plus, ensemble. Ok. Alors, elle va pouvoir détruire ce qu'elle avait mis en place. On s'assure qu'il n'y ait plus rien qui la relie avec ces êtres. Donc elle le déchire pareil. Oui, là, il n'y a plus rien du coup. Ils n'ont plus de... D'accord, ok. Dis-moi. Non, mais c'est mon dragon, il vient de cette dimension. Ça. Ton dragon vient de ces dimensions Il laquelle? est apparu, elle le connaît. Ah, ok. D'accord. Bien. Et ben, il s'assure qu'il n'y ait plus rien. Oui, il brûle tout. Oui. C'est ok. Et donc, on remercie tous ces êtres pour leur prise de conscience. Et ils vont pouvoir retourner d'où ils viennent ou ailleurs, qui leur siérait davantage, dans des endroits sans prédation. Ok. Oh, il n'y a plus rien, ils sont bons, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Alors, donc surveillance, il n'y a plus. Vous regardez loin, tout autour. Attends, je dézoome. Oui, ouais, dézoome. Ah non, moi ça va mieux, je me sens... Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon. Allez, maintenant, on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres traceurs, mouchards, implants. Il y avait la petite puce tout à l'heure. Elle a été détruite avec l'arbre. Ouais, ok, mais il y a peut-être d'autres choses à différents niveaux. Oui, parce que j'étais un peu axée sur le sol. Vous scannez tout, elle te montre tout. Elle a mis un grand cristal qui part qui traverse toute la sphère avec plein en losange comme ça et qui tourne tout doucement. Ok. Qui scrute? Je vois rien, c'est super brillant. Ouais. Je fais le tour. Oui, on prend le temps de s'assurer que tout est ok. Mais par contre, c'est marrant parce que ce que je vois dans ce qu'elle a installé dans sa sphère, quand je regarde de l'extérieur, je vois ça met d'autres images. Ça fait que je peux pas. Elle crée des leurres. C'est ça, en fait, mais il y en a plein. En fait, quand on regarde de toutes les directions, on voit autre chose et on croit qu'il y a d'autres dimensions dans l'autre dimension, alors qu'en fait, on est dans une, tu vois. Oui, ok, ouais. Ouais, alors elle est encore sur des subterfuges pour pas être inquiétée. Bon, on les utilise à l'occasion, hein, ces trucs-là. Ça fait bien le boulot. Tu crois qu'il... Ouais, mais je sais pas, après je sais pas, c'est elle de voir ce qui est le plus juste pour elle, parce que là, elle se sent peut-être un petit peu... Oui, elle sort de quelque chose de compliqué aussi, peut-être qu'elle a encore c'est ça, donc elle a... Au moment où peut-être elle l'enlèvera, je pense que c'est pas à moi de... Voilà, c'est ça. Oui. Elle, quand elle sera... Voilà, ou alors je lui dis. Voilà, Oui, elle me dit, mais pour le moment, oui, ça me rassure. Ouais, voilà. Non, ça s'entend.
Ça s'entend, mais plus elle monte en vibration, moins tout ça est nécessaire. Après, ça n'empêche pas, elle a beau avoir des parties d'elle en 18e, il y a pas de... Enfin, en 18e aussi, il y a encore des possibilités d'interférence. Alors, elle va te montrer sa particule divine, d'où elle vient, accompagnée de son essence. Vous allez remonter le plus haut à sa première émanation au sortir de la source. De derrière le Soleil. Sur d'autres planètes, encore beaucoup plus loin. Ouais. Mais pourquoi de derrière? Parce qu'elle est passée par le Soleil. Oui, c'est des portails. Mais c'est bien plus loin. Ok, je veux qu'elle t'accompagne jusqu'au point d'origine. Bah, c'est une planète toute blanche. J'y suis. D'accord. Si je te parle d'Antares, est-ce que ça fait quelque chose? Il y a un rapport ou pas du tout? Ça vibre ou pas? C'est comme si j'allais tomber dedans, ça m'attire. Ok. Le terme d'Antares. Oui, mais presque ça me ferait tomber. Presque. Alors, je sais pas si c'est positif ou négatif, quoi. Oui, d'accord. C'est pas le bon nom. Non, d'accord. T'es pas là sur Antares. Non. Ok. C'est une planète où il fait froid? Oui, plutôt oui. D'accord. Non, même pas. En fait, elle est blanche, mais il y a plus les sensations de chaud, froid, tout Oui, ça. ok. C'est encore, je connais pas. C'est comme s'il n'y avait pas de densité. D'accord. D'accord. Enfin, non, pas de densité, pas de. Bah, il n'y a pas de chaud ou froid. Enfin, voilà, il n'y a pas de sensation physique qui te Non, permettent d'identifier du non, chaud ou non, du froid. non, non. Voilà. Donc là, c'est ses premières expériences dans quelque chose de plus dense. Oui, je vois pas beaucoup d'expérience. Hein. Non, oui. Ok, ok. Allez, elle remonte encore juste un tout petit peu plus haut, voir d'où elle vient. Elle part de sa source originelle. Puisqu'elle vient de plus haut que cette planète blanche. Là, je suis enfin, l'infini grand et l'infiniment petit. Ok, Je suis ça marche. dans une nébuleuse. Ouais. Bien. Allez, vous allez redescendre son tube d'incarnation. On s'assure qu'il est bien, étanche, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas d'attaque. Elle archive tout ce qui doit être archivé. Elle voit toutes les expériences avec détachement. Elle pacifie tout. Tout est conscientisé. Et s'il y a des choses qu'elle doit entendre aujourd'hui, ce 21 décembre 2023, ça se présente à ta conscience. Quasiment dans toutes ces vies, ces incarnations, qu'elles soient stellaires ou terrestres, il y a encore la notion de code, lumière. En fait, ça passe sans arrêt dans toutes les incarnations. Comme si D'accord. elle devait répartir ça dans plusieurs plans. Mais après, c'est pas forcément réalisé, mais ça revient à chaque fois. Ouais. Il y a toujours des histoires de codage, de crypto. Ouais.
Alors, euh, alors, il se trouve que... Tu vois, ça m'envoie, oui. il y a des... Bon, après, dans cette dimension, chez le peuple blanc, je vois ça fait comme des pyramides qui sortent, mais pas avec des angles plus rondes, avec des inclinaisons je ne sais même pas si c'est le soleil, enfin, je vois des éclats et je vois apparaître des textes et comme s'il y avait des chants sacrés à certains endroits, à certains instants, il y a des choses qui se mettent en place et je vois que ça a des répercussions dans, dans les vibrations qui sont émanées dans cette langue. Enfin, Oui, d'accord. Voilà, tu vois, et une partie de ça et on repasse dans chaque vie. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Si, ok. Alors, elle continue à nettoyer tout son tube d'incarnation, là. Elle conscientise tout ça, elle nettoie, elle archive dans sa grande bibliothèque personnelle. Elle fait le grand nettoyage. Et en parallèle, pendant qu'elle fait ça, j'aimerais que tu ailles regarder quelque chose dans la vie, dans les expériences d'Honorine. Il se trouve qu'elle a été amenée à transmettre des écrits. Elle a été amenée à écrire des textes. Est-ce que tu peux regarder si ces histoires de code sont présents dans une incarnation spécifique? Dans son incarnation actuelle, elle a été amenée à écrire 2 livres, en fait, tu vois. D'accord, oui. Donc, ces 2 livres qui sont plutôt axés pour la jeunesse, je crois, Honorine, c'est ça? Non, pas forcément, non, pas spécialement. Non, d'accord, ok. Tu regardes ses écrits et voir s'il y a ces codes dedans. Alors je dirais que c'est pas dans l'écrit, c'est pas dans ce qui va être. C'est pas dans les mots, c'est pas dans les mots, vraiment. En fait, mais c'est parce qu'elle porte encore en elle cette vibration. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire n'importe quoi. Le lecteur va lire La maison est verte avec des volets roses. Il va peut-être lire ça, mais il aura la vibration d'autres choses. D'autres choses. Ouais, ok. Parce que c'est au-delà. Enfin, c'est difficile à expliquer. Elle a couché sa vibration sur les mots et ça permet aux personnes, en le disant, d'avoir accès à des informations qui vont réveiller des choses. Et qui vont réveiller des choses si c'est nécessaire. On est vraiment sur l'ultra subtil. Ouais, ok. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'elle a fini de nettoyer son tube d'incarnation? Elle a toujours trouvé des subterfuges dans toutes ses incarnations, je vois, pour transmettre, mais sans spécialement en avoir conscience. En fait, bien sûr. Ouais. Disons, là, sur le peuple blanc, je vois que quand il grave ses textes, c'est tout un rituel et il y a des outils spéciaux qui sont. Enfin, il y a. Voilà. Mais c'est très présent chez elle. Voilà. Ouais, ok. Son tube d'incarnation est-il parfaitement nettoyé? Là, regarde tout est nettoyé. Je reviens à la sphère d'Honorine. Est-ce que tout est ok pour elle? Là, vous voyez, elle est magnifique, hein, la bonne taille, la sphère est superbe. Tout est nettoyé, propre. Ok. C'est parfait. Elle a enlevé le cristal à l'intérieur. Ah, d'accord, très bien. Donc, il n'y a plus rien. Plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Elle est bien en harmonie dans sa sphère, une bonne taille. Ok. Oui, complètement. Honorine, est-ce que vous auriez des questions, des remarques sur ce qui a été fait ou pas fait? Non, moi, pour moi, c'est vraiment très bien. Ok. Eh bien, il va me rester à vous faire répéter une petite phrase. Je vous la donne dans un premier temps. Ce sera: moi, Honorine, en ma pleine souveraineté, en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. Ça vous va? Oui, je vais peut-être avoir besoin de répéter. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous la faire un petit morceau. Moi, Honorine. Moi, Honorine. En ma pleine souveraineté. En ma pleine souveraineté. Et en harmonie avec l'entièreté de mon être. Et en harmonie avec l'entièreté de mon être. Je valide cette session.
je valide cette session. Super, merci beaucoup Honorine. Je coupe l'enregistrement pendant que Aude, tu vas pouvoir te déconnecter.